Au nord-est de Saint-Étienne, aux confins de la ville, se dresse une colline. Sur les pentes de cette colline s'accroche une petite ville, un quartier, un peu à part. Cet endroit niché au milieu de la verdure, c'est le quartier de Montreno. Il y a encore quelque temps, sur le sommet de la colline, se dressait comme un phare la tour plein ciel. De très loin, aux alentours, on pouvait l'apercevoir. Les habitants étaient fiers de leur tour. Pour eux, c'était un symbole, un signal, un repère. Mais un jour, il y avait tout ce qu'on appelle maintenant le parc de Méon, qui était un grand bidonville. Encore, les tôles ondulées des favelas, j'allais dire le livre d'Azouz Begag là, sur le golfe du Chabat, c'était vraiment ça. Enfin, je me rappelle avoir vu ces images, enfin, en direct, ces images de tôles ondulées, de maisons qui ne serviraient même pas de poulailler maintenant. Voilà. Donc tout ça, c'était avant l'évolution de ce quartier, bien entendu. Donc le quartier du Marais en deux, il y avait tout ce bas donc, où toute la population immigrée habitait. Et pourquoi mon père, j'en sais rien, on s'est retrouvé du côté des émigrés, on va dire les premiers immigrés européens, tout ce qui était espagnol, italien, polonais, et majoritairement français, c'était pas immigré, mais avec eux dans les cités un peu plus huppées où il y avait, c'était plus confortable, mais comparé à notre époque, ce serait encore, ça ressemblerait. Tous ces gens, par la suite, avec l'évolution, la construction, l'agrandissement de la ZUP de Moreno, partir de ces quartiers vétustes, délabrés, sales et ce qu'on voudra, habiter dans du grand confort. Mais à la limite, j'allais dire, ils étaient presque enviables de passer de cette misère à du chauffage collectif, de l'eau chaude dans la maison, des toilettes faites à l'intérieur, des ascenseurs, des fenêtres qu'on pouvait ouvrir, des volets qui se fermaient bien. Enfin, voilà. Qui serait bien de rappeler si un jour à ces jeunes générations qui donnent une image très noire de ces quartiers, c'est quand ces quartiers sont arrivés, je veux dire, le souffle d'espoir et de bonheur que ça donnait à leurs parents, de passer, je vous dis, de cette... ils savent pas ce que c'est d'aller patienter dehors quand il y avait 5-6 personnes qui attendaient pour aller aux toilettes. Hein. Et les voisins, qui que ce soit, les chiottes étaient collectifs. Hein. Là, c'est pour dire, mais ils n'ont même pas ce genre d'image. Mais c'était une autre époque. Hein. Et là-dessus, donc, cette construction de maisons, pardon, ces constructions d'immeubles, mais vraiment pour le coup, qui avait été conçues non seulement de manière à permettre à ces gens d'aller vers du mieux, mais dire la conception donnait un peu Moreno pendant longtemps, ça ressemblait à un petit village au-dessus de cette colline. Alors je ne sais pas si c'était réellement pensé, mais il y avait une vraie vie, une vraie